Le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu visite aujourd'hui au président du PDCI RDA à Daoukro. Henri Konan Bédié et le président Ouattara ont échangé sur la mise en place de nouvelles institutions. Hier, au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu les différents corps constitués de la nation ivoirienne pour les vœux de Nouvel An. Les présidents des juridictions et les membres des bureaux des institutions étaient au nombre des invités pour ces échanges de vues. Le Premier ministre Dana Kablan-Duncan a pris connaissance depuis ce matin du document de politique nationale de la jeunesse. Ce document lui a été remis par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. La Russie a-t-elle interféré dans l'élection américaine? Les services de renseignement américains en sont convaincus. Pour eux, Moscou est à l'origine de fuites de courriel du Parti démocrate. Voilà pour le sommet. Bienvenue dans le 20h sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu visite aujourd'hui au président du PDCI RDA à Daoukro. Henri Konan Bédié et le président Ouattara ont échangé sur la mise en place des nouvelles institutions. Le président de la République a annoncé à l'issue de l'entretien la nomination d'un vice-président, d'un premier ministre et de la mise en place d'un nouveau gouvernement. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Une rencontre. En fait, une autre rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Entretien qui a eu lieu ce jeudi 5 janvier 2017 à Daoukro, ville natale du président du Présidium du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Pour le chef de l'État, ce déplacement à Daoukro s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques entre lui et son aîné. Et le président Alassane Ouattara de préciser qu'il en a fait l'occasion non seulement d'évoquer avec le président Bédié la mise en place de nouvelles institutions, mais aussi de souhaiter avant toute chose ses vœux les meilleurs à son grand frère. Président, bonne et heureuse année d'abord. Merci. Bonne santé. Bonne année. Merci beaucoup et beaucoup de paix pour le pays. Nous avons échangé sur la situation nationale. Je suis aussi venu lui dire comment nous voyons l'évolution dans les jours à venir, les semaines à venir, la mise en place de nouvelles institutions. Bien évidemment, je devais lui donner la primeur des nominations qui vont être faites assez rapidement. Très rapidement, l'élection du président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions nous mettre d'accord sur un nom. La nomination d'un vice-président, évidemment également la prochaine nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Donc, vous voyez, c'était des questions politiques très importantes dont nous avons parlé et qui, pour le moment, bien sûr, demeurent confidentielles. La presse aura l'occasion d'avoir tous les éléments en temps voulu. Voilà, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier encore pour cette fraternité, le soutien que vous m'avez toujours apporté. Vous réitérez mes vœux de bonne année, de bonne santé pour vous-même, pour Mme Bédié. C'est précisément à 11h GMT que le président Alassane Ouattara est arrivé à Daoukro. À sa descente de l'hélico, il est accueilli par le président Bédié. Le chef de l'État a salué les personnalités présentes à l'accueil, notamment le corps préfectoral à Daoukro, avant de mettre le cap sur la résidence du président Henri Konan Bédié pour l'entretien qui a duré pratiquement 1 heure d'horloge. Et avant Daoukro, hier au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu les différents corps constitués de la nation ivoirienne pour les vœux de Nouvel An. La cérémonie de présentation de ces vœux a commencé avec les présidents d'institutions et les membres du gouvernement. Le témoignage de Viviane Aimé. Le bal des présentations des vœux du Nouvel An au président de la République a été ouvert par les dignitaires de la République. En premier, les présidents des grandes institutions de l'État selon l'ordre protocolaire. La nouveauté, c'est l'entrée sur la liste de la Chambre des rois et chefs traditionnels représentés par le président du directoire. A suivi le collège des ministres avec en tête les ministres d'État. Si cette cérémonie de présentation des vœux est la toute première sous la Troisième République, elle n'a présenté pour l'heure aucun changement dans l'ordre protocolaire. Les présidents des juridictions et les membres des bureaux des institutions étaient au nombre des invités pour les échanges de vœux avec le président de la République. On retient de leur rencontre la mise en place prochaine des institutions de la Troisième République. Le reportage d'Abiba Dambélé Troisième groupe de personnalités a présenté leurs vœux au chef de l'État.
les présidents des juridictions et les membres des bureaux des institutions de la République. Des personnalités qui se disent prêtes à accompagner le chef de l'État dans sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'institutions crédibles et fortes sous la Troisième République. En un mot, des institutions capables de garantir la paix et la stabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année que nous venons de commencer sera marquée par la mise en place des institutions de la Troisième République. Il va sans dire qu'elle aussi ne sera pas de tout repos pour vous. Puissent les vœux que les membres des institutions de la République sont venus vous présenter contribuer à vous assurer la force, le courage et la sagesse nécessaires à l'accomplissement de votre mission à la tête de notre beau pays. 2017, une année qui verra la mise en place effective des institutions de la Troisième République, comme promis par le chef de l'État. Une promesse que le président de la République entend tenir avec le concours des juridictions et autres institutions. Le calendrier 2017 s'annonce particulièrement chargé pour tous, car il nous faudra procéder rapidement à la mise en place des institutions de la Troisième République. À cet effet, je vous invite à élaborer le projet de loi organique devant régir vos institutions respectives en vue de leur examen dans les meilleurs délais. La diligence sera donc de mise pour compléter l'architecture institutionnelle de la Nouvelle République avec la nomination prochaine d'un vice-président et la mise en place du nouveau Parlement et d'un Sénat. La CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la société civile ivoirienne ont également présenté leurs vœux au chef de l'État. Le président Ouattara a sensibilisé le patronat ivoirien pour l'application effective du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est passé, je rappelle, de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. De tous les groupes reçus par le président Alassane Ouattara pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de ce 4 janvier 2017, il se présente comme le plus composite. Des représentants des organes de régulation, du secteur privé, des organisations corporatistes, syndicales, de la société civile et des dirigeants d'entreprises publiques. Ces diverses composantes partagent tout de même l'ambition nourrie par le chef de l'État quant au modèle voulu pour la société ivoirienne. Sous votre haute autorité, nous saurons relever les défis qui se posent encore à notre pays. Défis d'une croissance économique durable, défis de réduction de la pauvreté, défis du changement des comportements pour une véritable naissance de l'Ivoirien nouveau qu'à votre suite nous appelons de tous nos vœux. Retournant ses vœux de nouvel an à ses hôtes, le président Alassane Ouattara a réitéré toute la détermination du gouvernement à davantage apaiser le climat social. Un point d'honneur sera également accordé à l'environnement des affaires. J'ai pu vous assurer que tout au long de l'année 2017, nous poursuivrons notre politique d'amélioration de l'environnement des affaires afin d'offrir davantage d'opportunités au secteur privé qui doit prendre une part prépondérante dans la mise en œuvre du Programme national de développement 2016-2020. Je voudrais donc vous exhorter à vous engager davantage dans la recherche de solutions à la problématique du chômage, notamment de l'emploi des jeunes. Nous ne ménagerons aucun effort pour favoriser le dialogue dans le monde du travail à tous les niveaux, car il ne saurait y avoir un développement économique et social harmonieux sans un climat apaisé. L'émergence de notre pays à l'horizon 2020 est à ce prix. Il me revient que l'application du SMIC et des minima catégoriels connaît quelques difficultés ici et là. J'invite donc le patronat à prendre le relais de l'administration dans la sensibilisation pour une meilleure mise en œuvre des textes en la matière, car il est important que le SMIC soit appliqué comme arrêté par le gouvernement. Pour rappel, depuis 2013, le salaire minimum interprofessionnel garanti
connaît une hausse. Il est passé de 36 000 à 60 000 francs CFA, suite à un décret présidentiel pris en vue d'améliorer le niveau de vie des Ivoiriens. Et nos reporters ont recueilli quelques réactions après cette cérémonie d'échange de vœux avec le président de la République. Nous les écoutons. Les projets structurants qui sont en train d'être mis en place vont permettre effectivement de fluidifier la circulation au niveau d'Abidjan. Donc bien évidemment, 2017, c'est des chantiers qui ont commencé pour la plupart avant 2017. Donc 2017 verra une amélioration sensible de la fluidité au niveau du district d'Abidjan et de l'ensemble du territoire national. Tous les acquis que nous avions obtenus au cours de l'année 2016 puissent se poursuivre au cours de l'année 2017 et que de plus en plus nous apprenons à anticiper sur tous les conflits et tous les malentendus et de sorte à ce que nous puissions prendre de la hauteur dans la gestion des choses publiques et de tout ce qui concerne le monde social et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je souhaite la paix et puis beaucoup de travail. Parce que le président travaille, on doit ressembler au président de la République. Donc nous devons travailler pour aller à l'émergence 2020. Cette année, ça a été une année pleine de succès, mais il y a eu quand même des difficultés et nous souhaitons que l'année 2017 soit une année très réussie pour tous les Ivoiriens. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par le gouvernement ivoirien et des travaux qui incitent les investisseurs à venir. En tant que acteur au niveau de la réforme du secteur des transports, c'est vraiment nous motiver encore plus à aller beaucoup plus loin dans l'innovation, dans vraiment apporter des solutions aux besoins des populations. Les têtes couronnées et les guides religieux étaient aussi au palais présidentiel pour cette présentation de vœux au chef de l'État. Les échanges de vœux entre les rois et chefs traditionnels, les leaders religieux et le président Alassane Ouattara ont été suivis par notre reporter Awa Touré. Heureux de contribuer à perpétuer cette tradition de présentation de vœux au président de la République, les gardiens de nos valeurs et coutumes se sont avant tout acquittés d'un devoir de gratitude envers le chef de l'État. Le président de la République Alassane Ouattara, qui, à travers la nouvelle constitution, a élevé la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels au rang d'institution de la République. Cette décision éminente aidera sûrement les rois et chefs traditionnels dans leur volonté de demeurer les garants de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable en Côte d'Ivoire, ainsi que vous le souhaitez. Les guides religieux amenés par le Forum national des confessions religieuses et le Conseil supérieur des imams ont pour leur part prié pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Les imams tiennent à vous exprimer leurs très vives félicitations pour les initiatives et actions menées dans le cadre de la consolidation du climat de paix, de l'amélioration des conditions de vie de vos concitoyens et de la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Monsieur le Président de la République, nonobstant ces efforts appréciables qui sont des avancées significatives de notre beau pays vers l'émergence en l'an 2020, des problèmes récurrents se posent avec acuité et constituent des préoccupations majeures pour tout citoyen lambda. La Côte d'Ivoire, notre pays, qui est un véritable pan du ciel que le Créateur a délicatement déposé sur la terre et qui doit répondre de plus en plus à sa noble vocation qui est d'être le modèle de l'espérance promise à l'humanité. Notre vœu est que, forte de cette vocation, forte de cette espérance, la Côte d'Ivoire, en cette année 2017, passe à la vitesse supérieure dans tous les domaines et à tous les niveaux. En retour, le président de la République Alassane Ouattara a remercié les guides religieux, les rois et chefs traditionnels pour les nombreuses prières et bénédictions à son endroit et pour la Côte d'Ivoire. Votre contribution à l'encadrement de nos populations au cours de l'année 2016
a été significative, notamment à l'occasion de l'organisation du référendum sur la nouvelle Constitution et des élections législatives du mois de décembre dernier. Ces consultations électorales qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité ont démontré la maturité politique de nos compatriotes, ainsi que la vitalité de notre démocratie. Votre contribution a été très appréciable, car en tant que garant des us et coutumes, vous avez su avec sagesse apporter votre concours à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. La nouvelle année 2017 se présente à nous avec de nouveaux défis. L'un des engagements que nous avons pris lors de notre rencontre en 2016 était la réconciliation entre les populations de notre pays. Nous poursuivrons nos efforts et je vous remercie des constats que vous avez faits. Nous continuerons de multiplier les initiatives visant à rassembler tous les fils et toutes les filles de notre pays. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs annoncé des défis auxquels la Côte d'Ivoire doit faire face en 2017, notamment l'organisation des 8e Jeux de la francophonie et du 5e sommet Union européenne-Afrique. Je vous propose à présent quelques réactions après cette cérémonie de présentation de vœux. Ce mois de janvier est un mois important pour nous les religieux. Nous devons dans nos lieux de culte prier pour soutenir, pour aider le président de la République pour qu'enfin qu'il puisse réussir à ces décisions qu'il va prendre pour la paix dans ce pays. Et comme nous sommes les guides religieux, nous demandons aujourd'hui à Dieu lui-même de descendre sa paix totale que nous voulons pour qu'ensemble, tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. C'est l'occasion pour nous de prier pour les autorités afin qu'elles mènent à bien leur mission pour le bonheur de toutes les populations. Fasse le Seigneur que nous demeurions dans un pays de paix, dans une nation réconciliée et que nous connaissions l'émergence tant chérie. À l'endroit des chefs traditionnels des rois, nous lançons un appel pour aller sur le territoire pour procéder à des opérations de paix et de cohésion sociale. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de cohésion sociale pour son développement, car tout développement a besoin d'être consolidé par la paix et la cohésion sociale. Ça a été une grande joie pour nous d'être ici au Palais pour témoigner au président de la République notre reconnaissance, notre gratitude, surtout pour avoir doté notre corporation d'abord d'un siège et surtout de nous élever au rang d'institution. On est content d'être invité à cette traditionnelle cérémonie. Pour cela, nous allons faire des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, parce qu'il a trop fait pour nous, qu'il ait une santé de fer, lui, sa femme et sa famille. On n'a qu'à avoir longue vie. 2017, vraiment c'est pour la paix que Dieu nous donne longue vie. Et donne la vie meilleure au président de la République de Côte d'Ivoire pour bien travailler, pour veiller sur la vie des personnes, pour que Dieu nous bénisse. Que cette année soit une année de prospérité pour chacun, une année d'élévation, que la main de Dieu soit sur ce pays et que nous soyons en paix. Une fois encore, mes chers frères et sœurs ivoiriens, je vous souhaite une bonne et heureuse année et que Dieu vous bénisse. Le président nous a envoyés en mission en tant qu'homme de Dieu. Et nous a envoyés en mission en nous disant de prêcher partout où nous allons nous retrouver la réconciliation. Pour moi, en tant qu'homme de Dieu, il faut se réconcilier avec l'éternel Dieu lui-même d'abord. Il faut que l'ensemble des Ivoiriens rentrent dans ce contexte pour que nous puissions oublier le passé et préparer le futur. Nous sommes une terre d'espérance qui avons une promesse à réaliser dans l'hospitalité. Nous disons en un mot que cette année 2017 soit l'année de la cohésion, l'année de l'unité vraie,
que tous les enfants de Côte d'Ivoire, comme un seul homme, se mettent ensemble autour du président de la République et que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur la cérémonie d'échange de vœux entre le président Alassane Ouattara et les corps constitués de la nation ivoirienne. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris connaissance depuis ce matin du document de politique nationale de la jeunesse. Ce document lui a été remis par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Il fixe les principes, les fondements et objectifs de développement de la jeunesse, comme nous l'explique Herman Guivet. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Timoko Touré, remet au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le document de politique nationale de la jeunesse 2016-2020. S'ensuit une chaude poignée de main entre les deux hommes. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le transmet ensuite à Aboubacar Campo, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire et porte-parole des partenaires financiers à cette cérémonie. Puis les trois hommes posent pour la postérité un instant qui vient rendre compte de toute l'importance qu'occupe la question de l'emploi des jeunes dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il apparaissait urgent que le gouvernement adopte une politique nationale de la jeunesse qui donne une orientation claire à toutes les politiques sectorielles qui concernent les jeunes et leur développement tel que défini par le plan national de développement PND 2016-2020. Cette politique nationale de la jeunesse vise à apporter des réponses à deux préoccupations essentielles, à savoir créer les conditions d'un encadrement performant des jeunes ivoiriens, former cette jeunesse à des prises de responsabilité pour accompagner le développement national. Chers jeunes, ce document de politique traduit la réalité de vos conditions de vie, de vos aspirations, mais surtout de vos attentes. Chers partenaires, les jeunes espèrent et croient en l'avenir au travers de cette politique qui leur est spécialement dédiée. C'est un effectif global de 110 805 jeunes qui a été pris en charge à travers les différents dispositifs gouvernementaux d'insertion des jeunes, pour un objectif fixé à 118 709, soit un taux de réalisation de 90%. Le gouvernement entend aller plus loin et plus vite en développant entre autres l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi l'auto-emploi, le volontariat et le bénévolat. L'élaboration d'une politique nationale de la jeunesse répond au besoin de faire de la jeunesse ivoirienne une jeunesse responsable, engagée et accomplie au plan moral, civique et professionnel. En somme, il s'agit de faire du jeune un Ivoirien nouveau afin d'épouser l'orientation du gouvernement dans sa quête de l'émergence à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de la 25e édition du FESPACO, le pays honoré, vient d'abriter donc la cérémonie de lancement du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plus de 950 films sont au programme de cette 25e édition du FESPACO qui aura lieu dans la capitale burkinabé du 25 février au 4 mars prochain. Cérémonie de lancement avec Issa Yeo. Salle archi-comble pour le lancement du 25e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, à Abidjan. Cette année, la présence de la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur est la matérialisation de la coopération sud-sud. Le choix porté sur la Côte d'Ivoire se justifie par notre volonté commune de mettre en lumière le dynamisme de l'industrie ivoirienne du cinéma et de l'audiovisuel et de favoriser ainsi un échange d'expériences. Le cinéma ivoirien a fortement marqué l'histoire du FESPACO avec des cinéastes de grande renommée, tels que les doyens Henri Duparc, Fadiga Kramo Lassiné et Nyom Bala. En qualité de pays invité d'honneur, je puis vous assurer que la Côte d'Ivoire pourra montrer la richesse et la diversité de son patrimoine culturel et cinématographique, en présentant des films, de longs métrages, de courts métrages, des documentaires et des films écoles. L'honneur fait à la Côte d'Ivoire est salué par les nombreux artistes. C'est un symbole très fort. Quand on sait l'histoire qui existe entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui sont des pays frères. Le délégué général du FESPACO
Ardiouma Soma a saisi l'occasion pour dévoiler la liste des 20 films en compétition pour les Talons d'or du Yenenga. La Côte d'Ivoire sera présente à ce grand rendez-vous avec 2 films, L'interprète et Innocent malgré tout. Pour la cérémonie d'ouverture de ce 25e FESPACO, Alpha Blondy, la méga star du reggae ivoirien, est annoncé à Ouagadougou. Le cinéma ivoirien renaît, le tourisme aussi, c'est ce qui ressent au cas du bilan que vient de dresser le ministre du Tourisme. Selon Roger Kakou, en 2016, de nombreuses actions ont été réalisées pour la relance du tourisme en Côte d'Ivoire, notamment la promotion des sites touristiques du pays, des actions louables, mais des défis restent à relever pour rendre le secteur compétitif. Patricia Omouetia. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Le tourisme est un secteur clé de l'économie ivoirienne qui génère entre 3 et 4% de notre PIB et représente environ 1 million d'emplois directs et indirects. Après une rencontre avec les professionnels du secteur, Roger Kakou a annoncé les estimations chiffrées de la saison touristique 2016. L'évaluation de l'offre touristique en 2016, 2384 établissements d'hébergement contre 2041 en 2015. 3040 établissements de restauration contre 3000 en 2015 et 376 agences de voyage contre 478 en 2015 et 500 attraits et curiosités touristiques de recensés. Face à l'augmentation du flux touristique mondial, le ministère s'emploie à renforcer l'attractivité et le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Sécurisation des touristes et de leurs biens. Mise en place d'une plateforme d'échange entre l'administration du tourisme, les forces de défense et de sécurité et les opérateurs du secteur privé. L'élaboration du compte satellite du tourisme, le CST, démarré en 2015 par le BNET. L'étude portant compte satellite du tourisme est toujours en cours d'élaboration. À terme, ce compte satellite du tourisme permettra de mesurer la contribution du secteur au PIB. Des efforts qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être parmi les destinations de choix. Un bilan positif selon le ministre et des perspectives meilleures avec la mise en œuvre d'un programme de la qualité totale dans le secteur du tourisme. La réconciliation nationale est aussi en marche. Le frère aîné de l'ex-leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, est rentré d'exil. Boniface Nyepo Blé, capitaine des douanes ivoiriennes, a été accueilli hier, ici même à Abidjan, par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Il était en exil depuis 2011. Alexis Ouedraogo pour le report. Il était en exil depuis le 29 juin 2011 au Bénin. Boniface Nyepo Blé, frère aîné de Charles Blé Goudé, a regagné Abidjan avec son épouse. Pour lui, la mission menée par la ministre Marietou Koné au Libéria et au Ghana a rassuré. Nyepo Blé entend œuvrer à réintégrer ses fonctions. 6 ans d'absence dans son pays, je pense que c'est trop. Et il était temps que j'y mette fin à cette absence-là pour y gagner ma famille, pour y gagner mon pays et pour y gagner mon travail. La ministre a pour sa part salué cette décision de retour. Elle a rappelé les garanties offertes par le gouvernement, à savoir la sécurité, la réintégration socio-économique et la liberté de circuler. Quand on est dehors, on est chez autrui. Maintenant, il est rentré chez lui. Il va circuler en Côte d'Ivoire comme tout citoyen ivoirien avec tout ce qu'il y a. Pour ceux qui hésitent encore, je vais dire qu'il faut... c'est vrai, il y en a qui se cachent pour venir, mais il faut venir, il faut rentrer parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le vent de la paix et le vent de la sécurité souffle sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, il n'y a pas de raison de rester à souffrir à l'étranger, souffrir chez les autres, alors qu'on a tout le bien-être chez soi. Avant lui, de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil, Kadé Bertin, ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, et Kakou Brou alias Maréchal Kabé ont été réintégrés début août dans la fonction publique. Hors de la Côte d'Ivoire, la mission de l'ONU en Centrafrique vient de perdre 2 de ses soldats. Ces soldats de nationalité marocaine ont été tués lors d'une attaque perpétrée par un groupe armé. On dénombre aussi des blessés. L'incident est survenu alors que les casques bleus assuraient l'escorte d'un convoi de camions. Les auteurs de l'attaque se sont enfuis après le acte.
Une cérémonie courte protégée par un périmètre de sécurité. La France a rendu hommage aujourd'hui aux victimes des attentats qui ont frappé la capitale le 7 janvier 2015. Un hommage sobre, pas de prise de parole. Les victimes et les familles des victimes ont déposé des gerbes de fleurs sur les sites attaqués qui ont endeuillé la France il y a 2 ans. Cette série d'attaques a visé en premier lieu la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, décimé par les frères Kouachi le 7 janvier 2015. Les jours suivants, c'était un autre djihadiste nommé Amédi Koulibaly qui assassine 5 personnes à Montrouge, puis dans un supermarché parisien. La Russie a-t-elle interféré dans l'élection américaine? Les services de renseignement américains en sont totalement convaincus. Ils ont affirmé devant le Sénat que Moscou est à l'origine de fuites de courriels du Parti démocrate. Cette thèse est rejetée par le président élu Donald Trump qui ne croit pas du tout à l'ingérence de la Russie dans l'élection américaine. De son côté, le sénateur John McCain qualifie les cyberattaques russes d'actes de guerre. Je rappelle, Barack Obama, le président sortant, a déjà expulsé 35 diplomates russes des États-Unis d'Amérique. Fin de ce 20h, j'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure et sur la même chaîne.